philosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 18 janvier qui a lieu à 27,50° en Cancer. Nous avons vu que nous sommes sur un cycle de 7 pleines lunes à 27 degrés. Il s'agit ici de la 4e et ce cycle va durer 28 jours. Lorsqu'on s'interroge sur le symbole sabian de ce 27e degré en Cancer, deux très intéressantes informations s'offrent à nous. Selon Dan Rodiard, dans un premier temps, on voit que la position de l'élite socio-culturelle est remise en cause par des courants qu'il lui est impossible de maîtriser et qu'il y a là une occasion à saisir ou à subir de se métamorphoser de l'intérieur. Cette pleine lune opposée à Pluton conjoint Soleil parle littéralement de cela. Il s'agit là d'une énergie qui arrive au maximum de sa puissance et donc d'une catharsis. C'est un défi que l'on se doit de relever si on veut prendre conscience des trésors de sa puissance. Dans un autre temps, et cela est remarquable, cette transformation dramatique nous permet de découvrir notre énergie dans des choses plus simples, non, j'ai envie de dire même plus proches de nous-mêmes, de la nature, de notre nature. Alors il y a beaucoup de jeunes gens ont quitté les villes depuis la pandémie et il est très possible que cette migration amène une autre façon de vivre, de se vivre en collectif, de vivre nos villages, de vivre nos communautés. Avec Uranus qui repart direct et l'axe des nœuds lunaires qui entre lui aussi en Taureau-Scorpion, cet élan vers la nature va sans doute prendre encore plus d'ampleur. Les femmes et les hommes, réalisant que cette humanité qui change, gagnent à se retrouver en petits collectifs organisés, comme élever nos enfants différemment, manger mieux, plus sainement, voir semer soi-même ses légumes et ses fruits, mettre en place un roulement de travail bénévole de 2-3 heures par semaine, pourquoi pas, pour aménager des ateliers, pour aménager des gardes d'enfants, des aides pour nos grands-parents, faire revenir des médecins, etc. Parce que ce pouvoir que nous avons laissé, et bon, je dis que nous l'avons laissé, mais nous ne l'avons pas laissé par désinvolture, mais par désarroi. Ce pouvoir que nous avons laissé à d'autres, qui se sont révélés aussi incompétents que d'une arrogance stupéfiante, ça a surtout heurté nos seniors et nos enfants. Ce sont vraiment ces deux populations-là qui ont le plus souffert. Or, aujourd'hui, on voit que les gens reprennent leurs responsabilités et n'espèrent plus de solutions auprès des vociférateurs qui gesticulent et parlent fort et mal. Même en ville, les citadins créent des réseaux entre voisins pour se retrouver, se rencontrer, s'entraider. Voilà de quoi parle cette première pleine lune de l'année et toute la couleur de cette année 2022 d'ailleurs. Ce Pluton conjoint au Soleil en Capricorne et en Trigone au nœud nord en Taureau pointe sur cette interrogation de nos valeurs les plus importantes, les plus fortes et les plus dignes. Nos pensées changent. Nos croyances sont bouleversées. C'est un autre paradigme qui est en train de naître et bien sûr qu'il y aura des résistances. La résistance, elle est naturelle et il faudra se montrer plus patient et plus pédagogue avec celles et ceux qui ont vraiment du mal à changer de chapitre. Mais le changement, lui, il est inéluctable. Et malgré les assertions de multimilliardaires qui s'ennuient et qui s'imaginent qu'on va tous s'installer dans des centres commerciaux sous globe sur la Lune ou Mars, la majorité d'entre nous aiment la Terre et réfléchissent sérieusement à allier les compétences, les intelligences, les empathies, les générosités pour que l'on continue à profiter de ce cadeau parfaitement précieux, parfaitement inestimable qu'est notre vie ici. Mais je reviens à notre pleine lune en Cancer qui est donc opposée au Soleil à 27,50 du Capricorne, lui-même conjoint à Pluton à 26,29 du même signe. Elle est en quinconce à Mars à 25,15 dans le Sagittaire. Elle est un peu bousculée ici d'ailleurs par des gens qui peuvent parler plus fort que nous. Et comme ce Mars est en carré à Neptune, c'est possible que ce soit pas mal de bêtises, très fatigant. La pleine lune est en sextile au nœud nord qui va quitter le Gémeaux le lendemain et en trigone au nœud sud, même départ mais du côté du Sagittaire puisque cet axe-là passe en Taureau-Scorpion. Enfin, elle est en trigone à Neptune, c'est un trigone assez large, mais c'est un trigone quand même, à 21 degrés du signe des Poissons. L'explication spirituelle de cette première pleine lune de l'année en Cancer va nous aider à comprendre nos compulsions émotionnelles et nos sentiments les plus authentiques et aussi les plus profonds. Quand le Soleil est conjoint à Pluton une fois par an, il éclaire ce qui grandit en nous. Il y a la réalisation du chemin parcouru et donc un sentiment de puissance.
Pluton, c'est le pouvoir. Alors, pas le pouvoir sur les autres et son cortège de manipulation, mais le verbe pouvoir. C'est dans notre ventre, nos tripes. C'est de ce pouvoir, de cette détermination dont il s'agit ici. Mais se mêlent parfois à cela des sentiments dont nous ne sommes pas forcément fiers ou qui nous ont fait honte lorsqu'on était enfant, des comportements que l'on a pu nous reprocher comme une jalousie envers une sœur, un frère, notre sensibilité, notre vulnérabilité, peut-être notre lenteur à comprendre certaines choses, comme avoir du mal à suivre en classe, à l'école, etc. etc. C'est pas parce qu'on a grandi que la sensation d'être maladroite, inadéquat, imparfait nous a quittés, c'est encore là, bien au chaud dans notre logiciel interne. On a pu être victime d'intimidation ou d'une forme de contrôle, de manipulation en famille ou à l'école, justement. Vraiment, le spectre des possibilités est très large. Avec cette pleine lune, on met la lumière sur ces sentiments que l'on se cache d'habitude à soi-même, et Mercure rétro nous aide à prendre cette situation au sérieux. Nous aide à l'adresser en tant qu'adulte, d'en prendre la responsabilité. La clé ici est d'exercer sa conscience en toute chose afin de ne pas céder à l'angoisse, aux tourments intérieurs et aux crises dans nos relations avec les autres. Les autres étant ici nos très proches. Pendant les 2 semaines qui viennent, c'est la maison, la famille et nos relations avec nos proches qui sont activées. Pas qu'il ne se passe rien professionnellement, mais ces 2 aspects sont en opposition et cette tension peut produire de l'anxiété, des fuites, des conflits qui nous fatiguent. Par exemple, on peut commencer l'année en ayant plus de responsabilités que d'habitude et avoir à s'occuper soudainement et en plus d'un parent âgé ou alors s'occuper de trouver une crèche ou une école en urgence pour nos enfants. Dans les conditions actuelles, il faut avouer que ça fait beaucoup pour une seule femme, comme dit le dicton. Tâchez surtout de mettre un pas après l'autre et de vous en féliciter. N'attendez pas que cela vienne d'ailleurs. Vous êtes la cavalière, le cavalier et le cheval tout à la fois, donc accompagnez-vous calmement tout au long de ce passage hyper important. Alors les qualités lunaires sont évidemment à leur sommet quand la lune est pleine, mais encore plus lorsqu'elle est en Cancer. Ce n'est pas un signe faible, le cancer. D'abord, c'est un signe cardinal, donc qui prend des décisions. Alors, pas du même ordre que le bélier, c'est sans doute plus réfléchi. C'est un signe qui est capable de dire non très nettement à ce qui ne lui convient pas. Un signe cardinal, c'est un signe qui commence une saison. Le cancer, lui, commence l'été. C'est donc fort intéressant, cette pleine lune, qui met autant d'énergie à faire le ménage dans son enfance, dans sa maison, dans sa vie intérieure, sa mémoire, quelques 6 mois avant que le soleil ne soit, lui, à 27 degrés du cancer, donc le 20 juillet. Avec le cancer, on n'improvise pas avec enthousiasme. On a des habitudes, on a des routines auxquelles on tient. Et c'est précisément là que notre monde va tanguer. C'est précisément sur notre logiciel interne qu'un technicien cosmique va intervenir. Cette opposition à Pluton intensifie bien sûr nos émotions et peut conduire à des réactions disproportionnées, extrêmes, qu'on ne contrôle pas. Nos humeurs fluctuent si rapidement que l'on peut en éprouver du vertige. On peut craindre exagérément une situation, éprouver de la jalousie, de l'envie, s'obséder follement sur une situation ou quelqu'un. Une ou un proche peut nous sentir vulnérables et en profiter pour nous culpabiliser, profiter d'une ambiance pour régurgiter sa haine, se montrer intimidant, violent, ou alors c'est nous qui en venons aux menaces, aux mains, à abuser l'autre. On peut avoir recours à des ruses assez sinistres pour obliger un ou une autre à faire ce que l'on voudrait qu'il ou qu'elle fasse. Restez consciente de ces énergies et gardez bien en tête que les premières victimes de ces actions sont les enfants et les personnes âgées. Ce sont les premières en danger de nos extravagances parce qu'il faut avouer aussi que tout cela manque cruellement de dignité et que l'on s'en prendra davantage à quelqu'un qui ne pourra pas se défendre. Alors, nos amis à 4 pattes, à 2 pattes sont également protégés pendant toute cette période. Alors que nous reste-t-il ? Allons-nous toutes et tous devenir de redoutables psychopathes? Bien sûr que non. Cette atmosphère, ces énergies sont aussi et surtout particulièrement riches en possibilités absolument extraordinaires. Si on la redoute, c'est parce qu'on n'y réfléchit pas. On la suit comme un mouton. Mais ici, il nous est expressément demandé de prendre du recul, de s'observer, d'analyser là où les situations. Cette opposition Lune-Cancer, Soleil, Pluton, Capricorne,
nous demande d'être un adulte responsable. Pas d'ignorer ses sentiments et ses émotions, mais justement de les prendre en compte avec respect, avec discernement, de les accueillir avec bienveillance. Le lieu familial est très important avec cette pleine lune. Cancer, Soleil, Capricorne, les parents, les frères et sœurs, tantes, oncles avec Mercure. Et au figuré, cela va de la cave au grenier. Hier, je suis tombée sur une invitation à une masterclass avec Boris Cyrulnik qui propose pas moins de 18 chapitres d'aides plus intéressants les uns que les autres pour une centaine d'euros. Et je trouve la concomitance vraiment magique avec cette pleine lune. Une écoute extérieure, un thérapeute, une psychologue qui ne juge pas, c'est évidemment un très bon moyen de partager la puissance de nos émotions et de nos sentiments complexes et secrets. Il y a aussi des biologistes, des généticiennes comme Edith Heard ou alors le très brillant Joël de René qui travaille beaucoup sur l'épigénétique. Je vous conseille son livre « La symphonie du vivant ». Tout le monde peut comprendre et les pistes de réflexion qu'il offre sont vraiment passionnantes. Il y a un autre monsieur qui a poussé assez loin les recherches sur notre pouvoir mental. Il s'appelle Joe Dispenza, il est docteur, chercheur, je vous laisse le découvrir sur Internet. Et cette pleine lune illustre parfaitement ce qu'il met en lumière dans ses recherches, dans ses livres et dans ses conférences. Il dit par exemple qu'on essaye de s'imaginer un autre futur, un autre destin, mais avec la même personnalité, le même logiciel que l'on s'est créé avec la famille que l'on a eue et l'enfance que l'on a eue. Alors, bien sûr que ça ne marche pas, on doit changer. On doit aller à la découverte de son diamant brut et l'incarner. Toutes les informations que nous lisons, que nous entendons, que nous vivons, nous inspirent de nouvelles idées et les nouvelles idées amènent de nouveaux choix et donc de nouveaux comportements qui nous font vivre de nouvelles expériences. De ces nouvelles expériences naissent de nouvelles émotions et ces nouvelles émotions donnent de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Ce cycle, c'est l'évolution. Ce qui se passe, c'est que la majorité d'entre nous s'accroche à la résistance dont nous parlions tout à l'heure, une résistance au changement qui crée du stress. On se trouve donc dans un déséquilibre quasi permanent des différentes constantes de notre métabolisme. Notre réponse par le stress, c'est ce que le corps fait naturellement pour revenir à un comportement enregistré, un comportement habituel. Il y a 3 sortes de stress. Il y a le stress physique, quand on a un accident, que l'on se blesse, une chute, un traumatisme. Il y a le stress chimique provoqué par une maladie, un virus, des bactéries, un déséquilibre hormonal, trop de sucre, d'alcool, trop de gras, de métaux lourds, que sais-je encore. Il y a le stress émotionnel qui peut être activé par un divorce, par des dettes, des crédits, le chômage, se retrouver seul pour élever ses enfants, un boulot qu'on n'aime pas, les embouteillages, les infos sur les réseaux sociaux, etc. Chacune de ces situations déséquilibre notre psychisme et notre corps. Toute existence, tout organisme tolère un stress de courte durée. Par exemple, lorsqu'une antilope est pourchassée par des lions et qu'elle leur échappe, 10 minutes plus tard, elle rumine tranquillement dans la prairie. Pour nous, c'est différent. Nous, on peut activer le processus stressant juste en l'invoquant, en allant le chercher mentalement. On peut concocter un scénario catastrophe juste par le pouvoir de notre pensée et se mettre dans un état de peur, de doute, de jalousie, de frustration, de rage, qu'importe, mais c'est très très réel pour nous. On a une puissance incomparable de concentration sur ce scénario en y excluant toute issue, toute solution possible. On a donc le pouvoir de déséquilibrer notre biologie juste par la pensée. On a un pouvoir absolu sur l'épigénome qui contrôle l'expression de nos gènes. Et notre corps et notre inconscient répondent à ce scénario comme une expérience effective. Il ne nous faut pas plus d'une nanoseconde pour aller chercher des blessures même très anciennes, de les raviver et d'en sentir une douleur intolérable de façon très réelle. On est capable d'une focalisation extrême sur des mots que l'on nous a dit et qui ne nous ont pas plu, d'être obsédés pendant des heures, des jours par le comportement d'une ou d'un autre à notre égard. Cet état de stress permanent active les gènes qui élaborent les maladies. Les hormones du stress provoquent de l'énergie, de l'adrénaline. On devient dépendant de ces sensations que l'on va ranger dans des cases, que l'on va réveiller quand nous traverserons une situation qui nous en rappelle une autre.
Par exemple, depuis toute petite, mon père me répète que je suis une idiote, une incapable, et je vais me ranger ce refrain bien à l'abri pour pouvoir me le resservir toute seule plus tard, lorsque j'aurai besoin de me convaincre que je n'obtiendrai jamais rien de valable dans ma vie. Pourtant, jusque-là, si j'ai surmonté des épreuves qui en auraient totalement détruit d'autres, c'est que je ne dois pas être aussi impuissante que ça. Mais pour le moment, je n'entends que ce refrain gravé sur mon disque dur interne et je me concentre là-dessus de toutes mes petites forces. Aucun organisme vivant ne tolère une telle tension sur le long terme. Aucun. Pour résumer, nos pensées arrivent à nous affaiblir, à nous amoindrir, à nous rendre malades. Si c'est pas de la superpuissance, ça. Alors si nos pensées peuvent nous rendre malades, n'ont-elles pas non plus le pouvoir de nous guérir ? Et oui, sauf que le problème, c'est que si nous sommes accros à nos pensées, quand nous aurons décidé qu'il est grand temps pour nous de sortir de ce cercle infernal, ce que les énergies actuelles nous poussent à entreprendre, ce que nous avons mis de côté pendant 20, pendant 30 ans en termes d'angoisse va se réveiller comme une montre suisse. Et nous voilà remontés sur le manège où nous disons même à voix haute « Je suis angoissé, c'est comme ça ». On entend bien que lorsqu'on se dit ce genre de choses, on dirige son esprit et son corps dans une seule direction, en l'occurrence dans le sens de l'angoisse. Mais notre corps a été conditionné à l'angoisse. Aussi quand on prend une autre direction, le corps ne suit pas. Combien de fois a-t-on décidé de suivre un régime, je dis régime, mais on pourrait choisir autre chose, une vraie décision, pas une velléité. Et on doit littéralement se battre contre son corps qui réclame des saloperies à corps, et c'est le cas de le dire, et à cri. Le corps envoie des signaux d'habitude, il envoie des signaux d'accro à notre mental. Notre pleine lune en Cancer opposé, Soleil, Capricorne, conjoint Pluton. Ils nous disent que les sentiments et les émotions sont le produit d'expériences passées et l'on s'en souvient parce qu'on se souvient de comment on s'est senti lorsqu'on les a vécues. On retrouve l'émotion que nous avons ressentie à ce moment-là et on continue d'activer les mêmes gènes, de leur envoyer le même signal. Notre environnement produit chez nous une action chimique, biologique. Aussi, si nous ressentons les mêmes choses tous les jours depuis des années, il n'y a plus aucune nouvelle information qui passe. Les sentiments d'angoisse, les sentiments de rejet, d'abandon, de douleur, d'hostilité, de haine, d'impuissance, de désespoir, de honte et la plus gluante de toutes, la culpabilité, sont des émotions familières. On est en terrain connu et reconnu lorsqu'on sollicite ces émotions parce que nous en avons traversé les événements corollaires. Parce que nous nous installons dans ces extrêmes, ce déséquilibre devient notre nouvel équilibre. En conséquence de quoi germe tout un état-major d'inconfort, d'allergie, de maladies, parfois des maladies très graves. On va donc réagir à une situation ou à quelqu'un avec ses automatismes, ses logiciels souvent en dépit du bon sens et les réactions ne se font pas attendre. Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, je suis pas de bonne humeur. Ah pourquoi ? Non, il m'est arrivé un truc il y a une semaine et je suis encore en train de vivre dans l'émotion de ce truc. Mais cela peut durer bien plus longtemps, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, ça peut même durer des années. Et cette humeur devient notre tempérament, notre personnalité. Et les autres ne manquent pas de nous y enfermer comme nous les y enfermons nous-mêmes. Ah, elle est toujours négative cette nana, ça sert à rien de lui proposer de faire quelque chose. Et ce type, il est d'une superficialité, on ne peut jamais compter sur lui. Ces condamnations vite jetées, nous allons nous y conformer. Nous portons nos émotions par couches et les autres pensent que c'est qui nous sommes. La façon dont on pense joue sur la façon dont on vit. Si les émotions et les sentiments sont les produits de nos expériences passées, et si ces émotions sont le sens de ma façon de penser aujourd'hui, alors je ne peux pas me projeter dans le futur. Je suis dans un passé que je replace à chaque fois. Et le corps et l'inconscient, comme témoins et hôtes de cette organisation mentale, croient que nous sommes encore en train de vivre cette expérience passée. Bon, c'était un petit peu long comme démonstration, mais c'est ça l'enjeu de cette pleine lune, et c'est aussi la proposition des transits astrologiques et des défis à relever pour 2022. L'entrée des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion le 19 janvier et Uranus qui devient direct en Taureau le même jour sont les panneaux de signalisation les plus énormes qui clignotent. Uranus, l'esprit, les hautes connaissances,
Et l'axe taureau-scorpion, notre corps, notre biologie, notre modus operandi, nos valeurs, nos dons, nos talents, nos ressources, notre alimentation, ce qui est à nous et ce que nous partageons, ce que nous émettons, les crises que nous surmontons et qui nous transforment, les énergies du groupe. C'est l'union des forces célestes avec les forces terrestres en nous-mêmes. Un sacré et passionnant programme que voilà. C'est une période de révélation et toutes les pièces de la maison de notre vie vont être visitées. Et c'est pas un jugement. On n'est pas au tribunal, on n'est pas au cirque. C'est un voyage magnifique auquel on est convié, assez logiquement d'ailleurs, parce que dans 3 ans, Pluton sera en Verseau et Uranus en Gémeaux. Ils seront en Trigone et l'on pourra difficilement faire plus mental que ça. Donc doucement, mais sûrement, se réconcilier avec soi-même et se découvrir dans toute sa richesse et dans toute sa beauté et dans toutes ses possibilités. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique était un peu longue, mais elle est enfin terminée. Si vous avez besoin d'une analyse personnelle pour votre thème, d'une révolution solaire, d'une synastrie, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Il y a pas mal de changements que je suis en train de mettre en place avec le site et tout ça, alors profitez des tarifs encore appliqués en début d'année car ils vont changer. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, soyez créative, soyez doux, soyez attentive et curieux de votre belle âme, prenez-en bien soin, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.